Bonjour les enfants. Alors je vais juste, je pense, faire un petit rappel parce que nous avons déjà longuement travaillé sur ça cette année, l'année dernière. Mais bon, je vous fais un petit rappel tout de même. Donc, si vous avez le temps, l'envie, le courage, vous pouvez travailler sur cette partie-là, la première, cherchons ensemble, que nous aurions fait en classe. Là, j'ai préféré vous donner des exercices assez simples. Alors, juste pour vous préciser, vous vous rappelez que les segments sont une lettre d'un côté, une lettre de l'autre, un trait, et de chaque côté du trait, un petit tiret. D'accord? La différence, c'est celle-là. Ça, c'est un segment. S'il n'y avait pas ces petits tirets, ça veut dire que c'est une droite. Ensuite, pour mesurer un segment, on met bien le petit tiret sur le 0. Attention, parfois, la règle est plus grande. Ce n'est pas le bord de la règle, c'est le 0. D'accord? Et ensuite, on mesure l'autre petit tiret, pas la lettre évidemment, hein, l'autre petit tiret. Et là, on voit que c'est en face du 4. Alors, ce qui est difficile maintenant, que vous avez grandi évidemment, c'est que nous allons travailler sur les petits tirets qui sont entre les deux. Nous avons déjà appris que dans 1 cm, donc la différence entre le 0 et le 1, il y a 1, 2, 3, 4. Le 5e petit bâton est souvent sur les règles un peu plus longs. 6, 7, 8, 9 et le 10e. Donc, il y a 9 petits bâtons. Ces 9 petits bâtons vous indiquent des millimètres. Donc, attention, vous devez faire très, très attention en mettant votre règle. Pourquoi? Parce que il faut la mettre, et non pas sur le petit tiret à côté, mais bien sur le premier tiret. Aller en face et lire attentivement le petit tiret qui est là, le lire juste en face, d'accord? Ce qui va évidemment, vous allez voir dans les exercices suivants, notamment celui-là, que nous allons parler de millimètres. Ok? La deuxième chose, c'est que, c'est assez facile, celui-ci, on vous dit de transformer les centimètres en millimètres. Comme 1 cm égale 10 mm, 6 cm, ça fait 60 mm, et 2 égale 62 mm. Les deux premiers, les deux derniers, c'est le contraire. Ok? Donc ça, je pense que vous savez le faire. Pour l'exercice numéro 3, vous avez des segments et là, on vous demande de les mesurer. Mais attention, là, ce qu'on vous demande, c'est pas de dire combien ils font exactement de centimètres et de millimètres, mais de dire entre combien et combien ils sont compris. Par exemple, si vous avez ici, par exemple, imaginons que un des tirets qui sont là mesure 3 cm et 7 mm. Donc, ils sont compris. Donc, ça veut dire que ce segment mesure entre 3 et 4 cm. Donc, vous écrirez entre 3 et 4 cm. Bon, c'est peut-être pas la bonne réponse. Vous regarderez ce que vous avez à faire ici. Voilà, je pense que c'est pas très, très difficile. On y va doucement. On continue notre travail de géométrie, ce qui n'est pas facile quand je ne suis pas avec vous. Mais vous faites au mieux. Voilà, à bientôt.